L'Assemblée nationale a adopté cette nuit le nouveau texte de loi réprimant le harcèlement sexuel, porté notamment par Najat Vallaud-Belkacem, ministre aux droits des femmes. L'avocat lyonnais André Soulier avait obtenu l'abrogation du précédent texte. Il juge celui-ci plus clair car il introduit la notion de répétition. Oui, indiscutablement, on a tenu compte de ce fait que j'avais été stupéfait de voir que un juge ou des juges pouvaient considérer que le harcèlement c'était une fois. Or, harceler, en remontant même au dictionnaire de Furetière en 1676, c'est pas hier matin, harceler c'était répéter un assaut de manière inconvenante. Voilà, le législateur a réparé cela. Cette nouvelle loi prévoit aussi la notion de chantage sexuel. C'est-à-dire d'obtenir de quelqu'un une faveur sexuelle contre une contrepartie, un avancement, un service, une subvention, pour un élu par exemple, comme on le voit dans certains ouvrages qui aujourd'hui font florès. À partir de là, il est évident qu'il est nécessaire de sanctionner ce comportement. Mais il faudra rapporter la preuve. Le texte prévoit une peine maximum de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. 2 arrestations après la violente agression raciste dont avait été victime un restaurateur du quartier Saint-Jean le 8 juin dernier. Les 2 suspects âgés de 23 ans ont été interpellés hier. Le propriétaire des 2 restaurants, traumatisé, a décidé, lui, de vendre ses établissements. La loi maintenant, c'est tiers payant contre générique. Si vous refusez les génériques, donc si vous refusez la substitution, nous sommes obligés de vous faire payer la facture. En effet, depuis le début de semaine, c'est la fin du tiers payant si vous ne prenez pas les médicaments génériques. Vous devrez donc dans ce cas payer l'intégralité de votre facture à votre pharmacien puis adresser votre feuille de soins à l'assurance maladie pour être remboursé. Cette mesure est en vigueur depuis 2007, elle est donc simplement durcie. Le renforcement de ce dispositif, quelque part, met chacun devant ses responsabilités. Le pharmacien a l'obligation d'appliquer un dispositif conventionnel. Le patient est dans un contexte de difficulté économique du système de santé dans lequel il a aussi sa part de responsabilité pour contribuer aux économies possibles. Une mesure plutôt bien perçue par les patients malgré quelques réticences. Il faut donc rappeler que si l'apparence du médicament générique change, le principe actif reste le même que l'original. Lorsque le pharmacien me propose un générique, je le prends parce que j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai qu'il y a un trou au niveau de la sécurité sociale, donc je pense que c'est bien de faire des économies. S'il faut le faire, je le fais, hein, si c'est obligatoire. Seul un médecin peut s'opposer à la délivrance d'un médicament générique. Il doit donc dans ce cas opposer la mention non substituable sur l'ordonnance. En 2011, 1,4 milliard d'euros a été économisé grâce au générique. Dans le Rhône, le taux de délivrance était d'environ 70%. Grâce à cette nouvelle mesure, l'assurance maladie espère atteindre les 85% d'ici la fin 2012. 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, l'équipe de France de football féminin ouvre le bal des Jeux Olympiques ce soir face aux États-Unis, un autre grand favori du tournoi. Et parmi les Bleus, pas moins de 11 Lyonnaises, forcément une fierté pour leur entraîneur à l'OL, Patrice Lair. Bien sûr, je trouve qu'il n'y en a pas encore assez, il en faudra encore plus. Non, c'est un petit peu la récompense du travail de la saison avec l'Olympique Lyonnais, avec nos titres. Et puis bon, je pense que pour le sélectionneur, c'est bien d'avoir des filles qui jouent ensemble pendant la saison. C'est des automatismes, c'est un plus pour un sélectionneur. Seul revers de la médaille, les Lyonnaises en bleu ne participeront pas à la première phase de préparation avec l'OL. Oh, mais il faut s'adapter. Moi, je préfère redémarrer le plus tard possible avec mes filles et qu'elles reviennent avec un titre olympique, avec de l'or surtout. Ça serait bien parce que pour mes filles, ça ferait un 4e succès dans la saison. Avec 11 joueuses vainqueurs de la Ligue des Champions, la France a les moyens d'aller très loin dans la compétition. De son côté, Patrice Lair amorcera la reprise dès lundi avec un groupe très restreint. À 4 jours du Trophée des Champions face à Montpellier, l'OL n'a toujours pas gagné en match de préparation. Hier, Lyon a concédé le nul contre l'Impact Montréal avant de s'imposer au tir au but. Mais surtout, Lisandro, touché au mollet, est sorti sur blessure et d'ores et déjà incertain pour le Trophée des Champions samedi à New York. Big Apple où se rendra demain Jean-Michel Aulas pour s'entretenir avec Hugo Lloris. Michel Bastos, lui, dispose de 48 heures supplémentaires pour trouver un accord avec le club émirati Al Ain.